Bonjour tout le monde, c'est Roxy de Découpe Bitcoin et on est à la dernière vidéo de cette petite série pour nous remettre à jour d'un point de vue sécurité informatique. Félicitations déjà, vous êtes à la fin et vous pouvez être fiers de vous. Donc on a désormais un gestionnaire de mots de passe, on a désormais du 2FA, on a un petit peu plus de vie privée quand on navigue en ligne. C'est des très bonnes bases, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si vous êtes en train de regarder ces vidéos, si vous voulez plus de ressources, allez sur notre plateforme de e-learning, notre université, ou sur le YouTube, vous aurez plus d'infos, ou le Discord pour vous aider. Dans cette vidéo et la dernière, ce qu'on va faire, c'est parler backup données. C'est quelque chose qu'on délaisse simplement parce que c'est chiant et qu'il faut les maintenir et que c'est pas évident, ou c'est évident mais on a l'impression que ça coûte cher et on le fera demain. La vraie excuse, c'est on le fera demain. Donc on va pas le faire demain, on va le faire tout de suite. On va le faire maintenant et on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc on est de retour sur l'ordinateur, pas vraiment parce que c'est encore ma tête en grand, et du coup on va parler de 5 solutions différentes. Quelle est la variable entre ces solutions? Et ben, pour avoir cette réponse, on doit simplement se poser la question, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Notre but, là tout de suite, c'est d'avoir nos informations importantes pour vous dans un endroit sécurisé qui ne peut pas être hacké et qui est accessible si jamais vous devez recommencer tout à zéro. Cette phrase, elle paraît compliquée et mon intro paraît un petit peu bizarre, mais concrètement, l'idée c'est ça. Imaginons demain, votre ordinateur est volé. Imaginez demain, votre ordinateur est cassé. Imaginez demain, votre ordinateur est hacké. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne n'a pas accès à vos mots de passe parce que vous avez mis en place un gestionnaire de mots de passe. La personne n'a pas forcément accès à l'ordinateur parce qu'il y a un code. Le voleur, par contre, le hacker a accès à vos données. Donc, vous devez recommencer à zéro. Vous devez racheter un nouvel ordinateur et remettre en place tous vos logiciels, vous reconnecter à tous vos comptes et récupérer vos données. Bon, tout ce qui est compte, on a vu avec Bitwarden, c'est simple. Maintenant, les données, vous allez devoir les récupérer de quelque part. Et toutes les dernières sauvegardes pas faites, c'est perdu. Et ça peut être des photos de vacances, ça peut être des documents administratifs, ça peut être votre collection de films, peu importe, vous n'avez pas envie de les perdre. Donc, on fait des backups. Et je me casse la tête à dire à tout le monde de faire des backups, mais il y a une bonne raison pour ça. Donc, il y a deux types de backups. Il y a les backups en physique, avec des disques durs externes physiques. C'est la solution la plus simple, la plus privée, la plus efficace à mes yeux, la plus rapide à mettre en place. Vous achetez littéralement des disques durs externes de 1 ou 2 Tera, peut-être 4 Tera. Vous pouvez vous prendre des anciens disques durs classiques ou alors des SSD, ça coûte un peu plus cher. L'un avantage des SSD, c'est que c'est extrêmement petit déjà, c'est très léger, donc vous pouvez l'avoir avec vous tout le temps et vous pouvez le secouer dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est vraiment un plus. Aujourd'hui, je conseillerais quasiment à tout le monde de prendre des SSD. Ce sera juste plus rapide, plus fiable, plus sécurisé, ça cassera moins. Si jamais vous voulez vraiment un deuxième backup, parce que les SSD c'est cher, vous pouvez prendre un disque dur normal et du coup, vous avez deux backups. Un premier backup qui est toujours avec vous et un backup que vous laissez par exemple à la maison et que vous actualisez une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans. Du coup, celui-là, c'est un peu le cold storage et celui-là, c'est celui de la vie de tous les jours. Quand vous achetez un disque dur externe, il y a plusieurs choses à regarder. Bon, déjà, souvent, c'est moins cher en ligne que chez un Darty, boulanger, etc. Après, c'est toujours pratique d'aller payer en cash ou simplement de l'avoir à proximité. Ce que vous devez regarder, c'est les temps de téléchargement. Donc, si vous avez beaucoup de données à mettre, privilégiez quelque chose qui va vite. Après, si vous avez tout le temps, vous laissez tourner l'ordi la nuit et ça le fait. J'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche, c'est extrêmement simple. Vous branchez le disque dur externe et simplement vous glissez vos fichiers depuis votre ordinateur vers le disque dur. Vous le faites régulièrement et c'est tout. Les autres options, donc outre les disques durs externes que vous devriez avoir, c'est le cloud. Pourquoi avoir un cloud? Parce que c'est accessible n'importe quand si vous êtes en déplacement et si jamais votre maison brûle, vous avez encore vos données. Si jamais vous faites que du cloud, il y a des risques parce que vous voulez peut-être pas tout mettre sur des serveurs qui appartiennent à Amazon, Facebook, etc. Mais en même temps, si vous faites uniquement du physique, vous risquez un jour de perdre de la donnée parce que votre maison peut brûler, vous n'avez pas accès, il y a le disque dur qui plante, etc. Donc, pour ce qui est de la deuxième catégorie de backup, on va dire en cloud, la grande majorité des gens utilisent Google Drive. Alors Google Drive, ça marche très bien, il n'y a rien à dire. Google, ça marche bien, c'est pas très cher, tout le monde l'utilise, vous connaissez. Le problème, c'est que c'est Google.
Donc forcément, je ne vais pas vous le conseiller. Je vous inviterai même justement à retirer ce que vous avez sur les Google Drive vers d'autres solutions au fur et à mesure et prendre l'habitude de ne plus utiliser Google. Mais ça demande beaucoup d'efforts et donc c'est pas forcément adapté à cette série de vidéos. Si ça vous intéresse d'avoir une autre série de vidéos avec les étapes supérieures pour se dégoogliser, n'hésitez pas à nous le dire, on se fera un plaisir d'essayer de les produire. Donc, dans les autres solutions, évidemment, ProtonMail a un drive, c'est Proton Drive et c'est très bien. Donc, si on devait imaginer l'étape après Google de façon claire, simple et précise, je dirais que Proton Drive, ça fait le taf. C'est pas très cher, c'est intuitif, ça fait partie de votre écosystème, c'est protégé à travers votre boîte mail, donc c'est bien. Il y a de l'encryption, du chiffrement, excusez-moi. Voilà, c'est extrêmement simple à utiliser, hein. On va prendre, je sais pas, ce screenshot ici, hop. On le drop et voilà, on a un screenshot. On va créer des fichiers, des dossiers. On va appeler ça DB plateforme. Hop, on trie. C'est simple, c'est efficace, c'est un drive. C'est pas compliqué, vous pouvez mettre toutes vos photos là-bas si vous voulez. Il n'y a pas de souci. J'ai envie ensuite de vous parler du coup de deux autres alternatives que personnellement j'aime bien et que j'ai utilisées dans le passé. La première, c'est Sync. Donc Sync, c'est un drive, mais qui est également en permanence sur votre ordinateur. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir des fichiers sur votre ordinateur qui s'actualisent automatiquement dans le cloud et vous pouvez avoir plusieurs ordinateurs connectés en même temps. Et du coup, si jamais vous êtes sur votre ordinateur portable et vous rajoutez des choses dans votre dossier, vous actualisez un Word, vous travaillez sur un Excel et vous fermez l'ordinateur, et ben en fait, automatiquement en bas ici, vous allez voir qu'il va être actualisé. Et du coup, quand vous allez ouvrir votre autre ordinateur, automatiquement, l'autre ordinateur, parce qu'il a le même logiciel Sync, il va récupérer la nouvelle information de votre cloud partagé. Et du coup, au final, vous aurez le fichier entre les deux ordinateurs. Donc pour les personnes comme moi qui sont toujours en déplacement mais qui ont en même temps une station fixe, c'est ultra pratique parce que sans être un expert, vous avez mis en place un cloud partagé un petit peu comme un OneDrive. Mais c'est encrypté, c'est sécurisé, vous avez le système de 2FA. Et l'avantage de Sync, c'est également que quand vous êtes dans votre petite barre à droite, vous avez les options et vous pouvez choisir quel fichier va être téléchargé sur votre ordinateur. Du coup, vous pourriez très bien ne pas avoir votre dossier photo ou vidéo sur votre ordi portable parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, mais l'avoir sur votre ordi fixe parce qu'il y a assez de mémoire. Donc c'est assez pratique. Et évidemment, si vous vous connectez à votre interface Sync sur Internet, vous avez accès à l'intégralité de votre base de données. Donc ça fait cloud en ligne qui est en même temps hébergé ou accessible sur vos ordinateurs parce que c'est téléchargé est maintenu sur vos disques durs dans vos ordinateurs, mais il s'actualise constamment. Donc je trouve que c'est plutôt bien, il y a un vrai focus pour la vie privée, comme je peux vous montrer à travers leur site. Hein. Hop, voilà. Voilà, the safe place to get your best work done. Ça synchronise, c'est efficace, c'est pro, c'est pas non plus hors de prix, je trouve. Ça peut être en team, vous pouvez le mettre pour la famille. Voilà, c'est très bien. C'est pas open source, mais il y a un vrai focus vie privée. Donc petit bravo à Sync, je trouve ça sympa. Et ensuite, la dernière option que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être la plus pertinente si jamais vous voulez bien faire les choses et que vous n'avez pas besoin d'un cloud synchronisé. C'est CryptPad. C'est français en plus et c'est open source et c'est vraiment, comme il l'explique en fait, c'est en cloud 100% encrypté. Donc l'hébergement fait par cette société ne peut vraiment pas avoir d'infos parce que tout est encrypté du début à la fin. Et c'est pas très cher. C'est plutôt bien fait comme cloud, je peux vous montrer. Donc voilà, c'est en train de déchiffrer parce que quand on se connecte, ça déchiffre. Évidemment, 2FA, mot de passe important. Et en fait, après, bah là, on est directement sur le cloud et on a accès à tous nos fichiers de façon claire, simple, ils peuvent être partagés. Donc ça permet de faire un peu un Google Doc ou un Google Drive avec tous les docs que vous avez l'habitude, mais encrypté avec un logiciel open source beaucoup plus éthique. Et donc tout le monde peut collaborer sur ce même fichier, même si c'est encrypté. Et ça, c'est super intéressant comme solution. Donc voilà, CryptPad, le petit nouveau que je rajoute à la liste, mais que je trouve très pertinent. Et en plus, c'est open source. Donc c'est super. Je
Je pense qu'on a fait le tour, hein. J'essaie de garder ces vidéos un petit peu courtes. Je suis très content d'avoir terminé enfin cette série de vidéos. Ça fait longtemps que je devais la faire, mais pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et donc j'ai pas forcément le temps de toujours filmer autant que je voudrais ou autant que je l'ai fait dans le passé. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez réussi à remettre à jour votre hygiène numérique. C'est un marathon et ça va petit à petit. Le but, c'était aujourd'hui de mettre en place des mots de passe forts avec un 2FA et une boîte mail. C'était vraiment l'objectif. Le VPN, le changement de Google vers autre chose, c'est du bonus. Plus tard, dans 3 mois, vous pouvez faire l'étape suivante et essayer d'arrêter d'utiliser Google Drive. Dans 3 mois, vous faites l'étape suivante et vous faites attention à où vous stockez vos photos. Dans 3 mois, vous faites l'étape suivante et vous utilisez des boîtes mail tampons pour les événements pas importants. Encore après, vous vous mettez à utiliser plus souvent Bitcoin et moins souvent la carte bleue. Encore après, vous utilisez GrapheneOS, etc., etc., etc. C'est pas une course. Si vous essayez de tout faire, vous n'y arriverez pas. Il faut s'habituer avec les outils qu'on met en place. En tout cas, si vous êtes dans notre plateforme et vous venez de terminer CQ101, félicitations à vous. Il y a énormément de ressources qui vous attendent pour continuer. Si jamais vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et liker et on se retrouvera très bientôt. Et pour tous ceux qui nous suivent depuis très longtemps, merci beaucoup à vous d'être toujours là, présents pour nous soutenir. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. S'il y a des bêtises, vous le saurez à travers les commentaires comme toujours. Je vous dis au revoir et merci à tous. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!